Parmi les villes chinoises du premier rang, Pékin est la girouette de l'économie. Lorsque les prix à Pékin commenceront à baisser, les prix dans les autres villes s'effondreront. C'est alors que le marché immobilier chinois s'effondrera complètement. Dans cet épisode, nous allons voir à quel point le marché immobilier est préoccupant à Pékin et à Shanghai. Le propriétaire de ce bien est vraiment pressé. Il a proposé un rabais immédiat de 14,5 millions de RMB, soit plus de 1,8 million d'euros. Ce logement est situé juste à côté de la mairie de Pékin, avec un grand jardin de 400 mètres carrés et une surface habitable de 500 mètres carrés. Ce prix est inférieur de 8 millions de yuan, soit plus de 1 million d'euros, au prix de vente pour le même bien vendu en février 2023. Il est même inférieur au prix du logement à la vente aux enchères de l'année précédente. De plus, ce logement est situé au centre du quartier, au calme, et ne donne pas sur la rue. Le 14 décembre dernier, le gouvernement central et la mairie de Pékin ont publié conjointement une modification de ratio d'apport sur les primo et les secondo accédants. Ainsi, à partir du 14 décembre dernier, le taux d'apport pour l'achat d'un premier logement dans la ville de Pékin a été ramené à 30% contre 35% auparavant. Le taux d'apport pour le secondo accédant est ramené au minimum de 40%, alors qu'il était entre 60% et 80%. Enfin, la durée du prêt hypothécaire passe de 25 ans à 30 ans. À partir du 15 décembre, les taux d'intérêt minimum des banques commerciales sont abaissés pour les nouveaux prêts hypothécaires. Le même jour, Shanghai a également modifié sa politique immobilière. Les modifications sont similaires à celles de Pékin. Cependant, ce qui intéresse le plus les acheteurs chinois, ce sont les prix des logements. Ils ne sont pas prêts à baisser. Pendant longtemps, en Chine, le prix des logements neufs était contrôlé par le gouvernement. Aujourd'hui encore, dans la plupart des villes, ce sont les autorités de la plupart des villes chinoises qui fixent toujours les prix minimums pour la vente de logements existants. Même si personne n'achète au prix élevé actuel, le gouvernement craint que si les prix sont baissés au marché, le secteur immobilier s'effondre immédiatement. Confrontés aux restrictions gouvernementales sur les prix minimums de vente des logements, les promoteurs cherchent des moyens pour promouvoir leurs produits, mais les baisses de prix ne seront pas significatives. L'industrie immobilière chinoise considère les mois de septembre et d'octobre comme la période la plus propice aux ventes de l'année 2023. Mais selon un rapport sur le marché résidentiel du haut de gamme de Pékin, publié en octobre par une organisation professionnelle du secteur, le volume et le prix des nouvelles transactions dans le secteur résidentiel haut de gamme à Pékin ont chuté en octobre, avec un total de 310 biens vendus, soit une baisse de 46% en un an. En d'autres termes, en l'espace d'un mois, le nombre de personnes ayant acheté des propriétés haut de gamme à Pékin ont regretté leur achat. Cela s'explique par le fait que les manias de Pékin vendent leurs biens à prix cassé, ce qui entraîne une explosion de stock de biens d'occasion et un effondrement des prix. Alors que les prix de l'immobilier ancien continuent de chuter, les promotions se multiplient dans le neuf, poussant les prix de l'immobilier ancien à chuter encore plus. Certains de ceux qui avaient versé les acomptes en raison des incitations ont regretté leur décision et ont commencé à se rétracter. Un agent immobilier a confié que plusieurs acheteurs avaient versé plus de 27 000 euros à titre d'acompte. Mais lorsque les prix du logement ont chuté, ils ont annulé leur achat et n'ont même pas pris la peine de demander le remboursement de leur acompte. De plus, sur le marché immobilier ancien de Pékin, même les biens des quartiers scolaires, qui se vendaient autrefois comme des petits pains, ont commencé à voir la baisse de leur prix. Pour vous dire une terrible vérité. Si vous envisagez de vendre votre bien, vous devez le faire immédiatement. Ne rêvez pas que les prix de l'immobilier repartent à la hausse. En fait, les prix de l'immobilier à Pékin et à Shanghai n'ont pas su tenir le coup cette année. Le marché immobilier de Shanghai, centre économique de la Chine, connaît des difficultés similaires. Voici un quartier scolaire situé dans le centre de Shanghai.
Une petite maison ancienne construite il y a 30 ans a vu sa valeur chuter d'environ 383 000 € en 2 ans. La valeur des biens immobiliers dans ce quartier scolaire est passée de 1,27 million d'euros à environ 757 000 €. L'économie de Shanghai continue de se détériorer et les prix de l'immobilier aussi. Taikoo Li est le quartier le plus cher et le plus branché de Pudong à Shanghai. Les centres commerciaux regorgent de produits de luxe. Les prix de l'immobilier dans ce quartier varient entre 19 000 et 25 000 € le mètre carré. Autrefois, il était difficile de trouver un logement dans ce quartier. Aujourd'hui, les centres commerciaux de Taikoo Li sont presque vides. Dans presque toutes les grandes villes, les marchés immobiliers sont plus moroses que jamais. Au second semestre 2023, le Parti communiste chinois a introduit une série de politiques visant à stimuler le marché de l'immobilier, mais ces politiques n'ont pas eu d'effet. Le 27 novembre 2023, les données de l'Institut chinois de recherche sur les indices, CIRI, ont montré que la baisse du nombre de transactions sur le marché immobilier en novembre 2023 a été encore pire, presque 20% de moins par rapport à novembre 2022. Sachant qu'en novembre 2022, toute la Chine était confinée, le marché immobilier était au plus bas et les gens ne pouvaient pas sortir de chez eux à cause des restrictions épidémiques. Aujourd'hui, malgré les tentatives désespérées du gouvernement pour stimuler le marché immobilier, la situation est plus inquiétante qu'en novembre 2022, où la plupart des agences immobilières du pays étaient fermées.